Et bonjour, c'est Midas, on se retrouve pour le premier épisode du DLC 2. On va découvrir ça aujourd'hui. Alors, la dernière fois, on avait fait l'épisode 11 du premier DLC qui était le final. On avait fini à 10 minutes environ. Du coup, on avait fait des combats. Et maintenant, on doit aller à l'école, à l'académie, pour enclencher le deuxième DLC. Et en plus, faut pas oublier qu'après le DLC, il y aura l'épilogue. C'est elle qui les avait sortis. Le Caninos de Isui sortir de la machine temporelle. Ben, ils peuvent très bien avoir survécu tout ce temps. Tiens, ton visage me dit quelque chose. Moi, c'est la première fois que je vous vois. T'ai-je déjà vu quelque part? Je ne m'en souviens plus. Mon nom est Midas. Je ne t'ai pas vu, moi, en tout cas. Midas, mais c'est bien sûr, ça me revient maintenant. Bon, nous avons assez perdu de temps, allons-y. Monsieur Ciano, une petite minute. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas, elle, Alisma? Clave, vieille branche. Vous avez l'air en pleine forme, mais que faites-vous ici? Voyons, je suis le proviseur de cette école. Il est tout à fait naturel que je me trouve ici. Cela étant, pourriez-vous éviter de m'appeler ainsi devant les élèves? D'ailleurs, ne vous avais-je pas enjoint à me retrouver dans mon bureau? Ah bon, j'ai dû oublier ce détail. Mais peu importe, à présent, puisqu'il est ici, c'est l'élève en question, je présume. Oui, effectivement, mais tout de même. Ciel, pardonnez-moi, Midas. Je me dois de faire des présentations. Voici Monsieur Ciano, le directeur de l'Institut Myrtille où vous ferez votre échange scolaire. En effet, je suis le directeur de... Attendez, vous l'aviez-je pas dit? Eh ben non. À en juger d'après le visage de notre jeune ami, vous auriez vraisemblablement omis ce détail. À propos, pourquoi avez-vous insisté pour que Monsieur Midas participe à un échange scolaire? Vous êtes toujours aussi doué pour poser des questions pertinentes, mon cher Clave. Ouf. Oh. Voyez-vous, Pour quelle raison était-ce déjà? Il a oublié. Attendez, ça me revient. Septentria. Tu y as rencontré une de nos élèves pendant ton voyage scolaire, n'est-ce pas? Roseille? Non, me dites pas que c'est elle. Son nom est Roseille. Si, c'est elle, si je ne m'abuse. C'est elle qui m'a parlé de toi et t'a recommandé. Bon, au moins, on a invité à l'Institut Myrtille. Et maintenant que je te vois en chair et en os, je dois te dire que tu piques ma curiosité. Vous aussi, vous avez entrevu son potentiel, je suis ravi de l'entendre. J'aimerais que tu viennes étudier dans mon école, ta présence sera une vraie bouffée d'air frais. On n'est pas comme ça, mais Monsieur Ciano a l'œil pour déceler les talents. Je vous encourage vivement à vous rendre à l'Institut Myrtille afin d'approfondir votre connaissance du monde si le cœur vous en dit. Pourquoi on n'irait pas? Il y a sûrement plein de Pokémon là-bas. Considérez cela comme le prolongement de votre chasse au trésor. Ah, bah ça on l'a fini. J'aimerais vous accompagner, mais je pense que nous pouvons faire confiance à Monsieur Ciano pour vous guider, du moins je l'espère. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi, hein. Sonistrel, ah ouais, c'est vrai. Bah non. Profitez de cette aubaine pour découvrir des trésors inconnus. Je vous souhaite bon voyage. C'est vrai que j'avais capturé le Sonistrel Shiny, mais non, je le mets pas dans mon équipe. Quand tu souhaiteras te rendre à l'Institut Myrtille, préviens-moi. Je vais montrer le Sonistrel Shiny, mais je ne le mets pas dans mon équipe. Le voilà. Sonistrel Shiny. Je l'ai capturé à Septentria. Quand on capturait des Pokémon pour atteindre les 150 pour débloquer la partie avec Lycia. Je m'y attendais pas quand je l'ai croisé. Du coup, l'Institut Myrtille t'attend. Tes bagages sont-ils prêts pour le départ? Oui, j'ai pas besoin de bagages. Merveilleux, alors en route. On s'en fout un peu de son chapeau. Oh, encore le truc avec l'avion. Le trésor enfoui de la zone 0.
disque indigo. Tada, nous y sommes. Bienvenue dans mon école, l'Institut Myrtille. Waouh. Ce que tu vois ici n'est que l'entrée, le reste se trouve sous nos pieds. Et oui, mon institut a été construit sous la mer, et pas tant, non. Tant qu'il n'y a pas de fuite, parce qu'alors là, quoi d'autre, quoi d'autre. Ah oui, admire tout ce bleu, c'est ma couleur préférée, celle de la myrtille. Eh ben... Quoi d'autre? Voyons. C'est bah s'il y a un trou, faut vite évacuer. Et si c'était plutôt toi qui me demandais ce que tu veux savoir? Pourquoi s'appelle-t-il Myrtille? En voilà une question bizarre. Voyons, laisse-moi réfléchir. C'est parce que dans certaines cultures, la myrtille symbolise la recherche de nouvelles expériences. Et c'est justement l'une des valeurs de notre institut. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. C'est exactement ça, je m'apprêtais à le dire. Merci Taro, tu m'as littéralement ôté les mots de la bouche. Mais je vous en prie. D'ailleurs, qui avons-nous là? Est-ce un invité? Oui, je te présente Midas, il est ici dans le cadre d'un échange scolaire. J'espère que vous vous entendrez bien. Mais, ne serait-ce pas l'élève de Paldea dont tout le monde parle? Oh, je ne me suis pas encore présenté, je m'appelle Taro et je suis en 2e année. T'imagines, nous on est seulement en première année et on a déjà... on est déjà devenu maître et tout. Ben... Non, on est en première année, je pense. Tu dois être une personne exceptionnelle pour que Monsieur Siano se souvienne de ton nom. D'habitude, c'est limite s'il n'oublie pas le sien. Toujours le mot pour rire, ma petite Taro. Mais j'y pense, pourquoi ne m'aiderais-tu pas à faire découvrir les merveilles de mon institut à notre invité? Hein, moi? Mais oui, cela sera plus divertissant si tu nous accompagnes. Certes, mais n'y a-t-il personne de plus indiqué pour cette tâche? Je précise que je ne dis pas ça par manque d'envie de t'accompagner. C'est juste que Monsieur Siano a une fâcheuse tendance à se dédouaner des tâches qui lui incombent. Ah. Et ça, je n'approuve pas du tout. Oh, tu es toujours si sévère avec ton pauvre directeur. Ceci étant dit, ça serait l'occasion de discuter avec le fameux Midas. Allez, c'est décidé, j'accepte de m'en occuper. Fantastique. Commençons par nous diriger vers l'entrée, c'est tout droit, allons-y. Peut-être, mais bon. Direction de l'entrée. Ouais, c'est vrai que la ligue pour combattre dans le dernier épisode... Dans la salle de combat, la ligue, je sais pas vraiment, le conseil 4. Voici l'entrée de l'Institut Myrtille. Notre établissement met un accent particulier sur l'enseignement des combats Pokémon. D'ailleurs, c'est sur le terrain juste devant nous que se sont organisés tous nos combats officiels. Nous pouvons également l'utiliser pour des matchs amicaux quand il est disponible. De toutes les écoles, la nôtre est certainement celle qui offre le plus d'occasions de livrer des combats Pokémon. Exactement, et je n'aurais pas dit mieux. Monsieur Siano, si vous n'avez rien de grand d'honneur à ajouter à la conversation, je vous prierai d'inviter de m'interrompre. Nous on dirait que c'est elle la prof. Bref, reprenons. Les gradins autour du terrain de combat servent à observer l'action de près, mais ils permettent aussi de profiter de la douce brise marine pendant notre temps libre. Oh, et tu ne devineras jamais. Dans notre institut, il est possible de rencontrer des Pokémon sauvages qui se terracristallisent. Eh, oh, c'est pas dans la région Paldea, ça? Ah oui. Enfin, je suppose que c'est monnaie courante à Paldea. Oui, la terracristallisation a été découverte là-bas, après tout. Mais dans cette école, nous sommes allés plus loin que vos orbes terracristal. Nous avons développé une technologie qui nous permet de contrôler la terracristallisation. Veux-tu savoir comment nous avons fait? Oui. Monsieur Siano, je pense que ces explications prendront tout leur sens un peu plus tard. Nous devrions d'abord entamer notre descente. Toujours aussi méthodique, je te reconnais bien là, Taro.
Mais j'y pense, pourquoi ne feriez-vous pas un combat tous les deux? Hein? Voulez-vous dire là tout de suite, maintenant? Bien sûr, je suis curieux de voir de quoi Midas est capable. Taro fait partie de notre conseil 4 et du club de la ligue. Et c'est la fille d'un champion d'arène d'Unis. Unis, c'est quelle génération déjà? La 5. Ouf, tu. Ce combat en vaudra la peine, crois-moi, tu pourras en tirer des leçons utiles. Monsieur Siano, je vous prierai de ne pas divulguer les détails de ma vie privée sans mon autorisation. Je n'approuve pas du tout. C'est la fille de quel champion? Ouais, ça c'est vrai. Et par contre, comment ça se fait elle fait partie du conseil 4 de la ligue, du club de la ligue, et en plus elle est la fille d'un champion de la 5ème génération. Bah super. Genre, y a pas un champion aux cheveux un peu comme elle. Bon. Commencez le combat, je vous encouragerai depuis la meilleure place. Je suis vraiment navré, une fois que Monsieur Siano a une idée en tête, il n'en démord pas. Et pour être honnête, je suis moi-même assez enthousiaste à l'idée de me battre contre toi. Avant de commencer, je te préviens, ici, nous nous spécialisons en combat duo. Tu sais quoi? Vu le combat qu'il y a eu dans le dernier épisode, je pense qu'on va comprendre qui va gagner. Je vais être éclaté. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. C'est ma spécialité, moi. Moi, c'est pas ma spécialité. Hein. Moi, c'est le combat solo. On l'a. Après, il y a quand même moyen que j'arrive à la battre. Mais Negapi et Posy. Non, je sais plus. C'est Negapi et l'autre, je sais plus. C'est Posy. Elle se doit te faire bonne impression. Ouais, mais du coup, la foudre, elle a pas de... Non, mais c'est juste pour le début, je pense. Tempête verte, allez. Hop. Posipi. Negapi. Ils sont pas morts tous les deux, mais ils ont perdu pas mal de vie. Météore. Et toi, ça va, tu t'en sors? T'en as foutu quelques-uns KO ou... Tempête verte. Coup de main. Iradion utilise colère. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais Caninos qui montait de niveau. Coup de main. Non, non, t'apprendras pas ça. Allez, Posipi, Negapi, tous les deux KO. Il lui reste un Pokémon. Et bah ça commence bien l'Institut Myrtille. Niveau 21, il est passé de niveau 15 à niveau 21 à la fin du combat. Ma stratégie plus... Ah, j'ai pas eu Minotaur. Ah oui, c'est pas encore la fin du combat, c'est vrai qu'il y a Minotaur. Bardan, je sais pas, 5G, je connais pas grand chose. Je dois l'avouer que là, je connais pas grand chose. Bon, tu seras bien faire le combat après, t'inquiète. Aïe aïe aïe. Ça va faire mal. Ultra laser, allez hop. Giga impact. Je cherche même plus à changer d'attaque. Hop, Minotaur KO. Combat réussi. Gros feu. À la place de Flamèche.
J'ai perdu. Sans blague. Incroyable, tu es vraiment très doué. Mais j'aurais aimé voir comment vous maniez la terracristallisation à Paldea. Peut-être une prochaine fois. Nous venons tout juste de recevoir des orbes terracristal à l'Institut, donc j'espère que tu partageras de tes astuces avec nous. Bravo à vous deux, votre duel était passionnant. À propos, j'ai failli oublier que j'avais un uniforme pour toi. Tiens, essaye-le. Il n'y a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance de l'Institut. Ouf. Il te va à ravir. Enfin. Oui, il te va comme un gant. Et voici un cadeau pour la compagnie. Recevez la carte élégance bleue. Oh, un peu comme la carte à Paldea, à Septentria. Ça va améliorer ça. Grâce à cela, tu accéderas à un plus large choix d'articles de mode et de coupes de cheveux dans les boutiques et les salons de coiffure de Paldea. Bien, et si nous allions visiter l'intérieur de l'Institut? Tu peux choisir où aller en utilisant les portillons juste ici. Pour commencer, je vais te présenter la plus grande fierté de l'Institut, le Terradome. Il est réputé dans le monde entier, tu sais. Direction le Terradome. Eh ben... C'est un poussifeu ça. Attends quoi? Terradome. Et bah. Ça va, je vais à peine aller dans, je vais à peine dans le Terradome. Je suppose qu'il y aura plus ou moins le même nombre d'épisodes qu'avec le premier DLC, ou peut-être un peu plus, ça dépend. À voir. Il faut pas oublier qu'en plus il y aura l'épilogue. Mais ça devra durer 2-3 épisodes. Hein? Il y aura peut-être pas Lucia. Licia. C'était Licia qu'elle s'appelait. Voici l'incroyable parc sous-marin dont la renommée mondiale ne fait que grandir. Le Terradome de l'Institut Myrtille. Le parc est muni de projecteurs, il projette sur les murs et le plafond des paysages similaires à la surface, mais nous sommes bien sous la mer. Grâce à cette technologie, nous avons pu recréer des biotypes propices au bien-être des Pokémon. Et c'est moi qui ai dessiné les plans, j'ai dépensé sans compter. Le Terradome est divisé en 4 zones. Tout d'abord, il y a la zone savane, au climat chaud et sec. Ensuite, à droite, tu trouveras la zone côtière et son climat tropical. À gauche se trouve la zone canyon et ses reliefs rocheux. Et enfin, tout au fond du dôme se trouve la zone polaire avec son paysage arctique. La température et le niveau d'humidité de toutes ces zones sont régulés avec le plus grand soin. Et chaque climat permet d'abriter des Pokémon complètement différents. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Alors Midas, quelle zone t'intrigue le plus? Ouais, la côtière. Oh, c'est aussi ma zone préférée, l'ambiance tropicale y est particulièrement relaxante. Si tu as besoin de soigner ton équipe, n'hésite pas à utiliser les machines de soins automatiques. Il y en a un peu partout dans le Terradome, et tout le monde peut s'en servir librement. Bien, Monsieur Ciano, c'est à vous. Pouvez-vous expliquer comment les Pokémon sauvages de l'Institut Myrtille parviennent à se terracristalliser et pourquoi des cristaux se forment dans le Terradome? Allons, tu connais très bien ce processus. Oh, j'ai compris, c'est à mon tour d'expliquer. Écoute, c'est très simple. Lève les yeux vers le ciel. Oh. Ce que tu vois s'appelle le Terranoyau. Il veille sur le Terradome en quelque sorte. À l'intérieur se trouve un liquide dans lequel nous avons incorporé une substance spéciale qui provient de Paldea. Ce liquide émet un rayonnement d'énergie terracristal qui nous permet d'utiliser la terracristallisation sous le dôme. Précisément, n'est-ce pas merveilleux? Toutefois, une question me taraude. Quelle est la nature exacte de cette substance? Cette information n'a jamais été rendue publique, n'est-ce pas? Hé hé hé, vous voulez le savoir? Allez, je vais tout vous dire. Eh bien, en fait... Il sait pas. Qu'est-ce que c'était déjà? C'est Bria, la spécialiste dans ce domaine. Il faudrait lui demander car j'ai oublié. Évidemment. Ding dong, ding dong. Un cours de travaux pratiques va bientôt commencer.
Pour y assister, veuillez vous rendre dans la zone côtière. Ding dong, ding dong. Oh, un de nos cours est sur le point de commencer. Voilà qui tombe bien. Que dirais-tu d'y assister, Midas? Oui. Pourquoi pas. Tu as soif de connaissances à ce que je vois. C'est très bien. Attends, mais c'est mes habits, quoi. Ben, j'ai pas vraiment pensé à les changer. J'en profite pour ajouter le plan du Terradome à ton Motismart. Les habits, ça va avec le DLC, donc je les laisse. Même si c'est pas très mon truc, ces habits-là. Le plan du Terradome a été ajouté à votre carte. Je poursuivrai bien la visite guidée, mais je pense que ce sera plus agréable si tu t'y rends par tes propres moyens. Je t'invite donc à te rendre dans la zone côtière pour assister au cours. Très bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Pardon? Nous avons préparé une chambre rien que pour toi, Midas. Va voir à quoi elle ressemble quand tu en auras l'occasion. Ah, oui. Pourrais-tu me montrer ton Pokédex sur ton Motismart? Ah, le Pokédex de l'Institut Myrtille. Vous avez désormais accès au Pokédex de l'Institut Myrtille. Et voilà, à toi de jouer. Va capturer des Pokémon du Terradome. J'ai pas réuni le petit moment, mais j'ai mis des trucs. Et profite bien de ton séjour à l'Institut Myrtille. Bye bye. Il est vraiment parti. Mais ne t'inquiète pas, contrairement à certaines personnes dont c'est pourtant le travail, je reste à ta disposition si jamais tu as des questions. Sur ces belles paroles, allons suivre ce cours. Je t'attendrai dans la zone côtière. T'as vu Licia? J'ai vu un Caninos 18 aussi. Ah ouais, elle est là. Regarde, on peut déjà la voir là. Elle est là. Ouais, je sais, je l'ai vu. Moi, ça a fait un gros zoom. Et ben, on va aller voir ma chambre et on en restera là pour ce premier épisode. Putain, moi je suis encore en pleine par là. Tac, tac, tac. Moi, je remonte par là, mais je sais même pas si c'est par là que Ah, c'est vrai que la zone toilette aussi, elle est bien. Où voulez-vous aller? Boutique de l'Institut. Y a pas de chambre? J'ai envie de dire zone côtière que j'aime bien. J'aime plus la zone toilette. Y a pas de chambre. Genre. Faudrait que je retourne à l'entrée pour avoir accès à la chambre? Non. Il y a plein de trucs, mais genre cafétéria, boutique d'institut, mais il n'y a pas chambre. Bon bah tant pis. On ira au Terradome du coup. Sur ce, on va en rester là pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus si l'épisode vous a plu. Et à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Midas. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!